Alors c'est le Père, bien sûr, Emmanuel, qui m'a demandé de faire cet exposé sur ce que Jésus dit de lui-même. Bon voilà, c'est pas une chose que je fais régulièrement, mais finalement ça a été très, très intéressant et puis on dirait, très encourageant. Et c'est pour ça que c'est bien de parler de la méthode, parce que je vous conseille de faire la même chose. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, partant du fait, et vous l'avez déjà vu dans les autres exposés, que tout ce qu'on peut savoir sur Jésus, c'est dans les évangiles. Voilà, tout ce qui s'est passé, ses paroles, ses actes. Donc j'ai pris, je me suis servi de mon ordinateur, je ne suis pas très compétent, mais j'ai réussi. Voilà, j'ai ouvert AELF, puisque c'est la traduction liturgique. Et puis j'ai commencé donc, par l'évangile de Saint Marc. Voilà, et puis j'ai commencé à lire, bien sûr, j'ai lu l'évangile, après je l'ai repris, et j'ai commencé à souligner les mots qui parlaient de Jésus, donc qu'est-ce que les gens pensaient de Jésus, ce qu'il disait lui-même, ses actes, etc., etc. Et puis j'ai fait la même chose pour Luc, pour Matthieu, et après avec Jean. Donc, alors pourquoi commencer par Marc ? Parce que il est plus court, c'était plus facile. Et les deux autres, Matthieu et Luc, vous savez, c'est marqué dans la feuille, je ne vais pas vous redonner la définition, mais ce sont les évangiles synoptiques. Je pense qu'on vous en a déjà parlé. Et donc, je me suis servi, une fois que j'avais lu, que j'avais souligné, je me suis servi de ce livre-là, que j'avais acheté, mais c'est un vieux, ça. Pas de candidate, mais il est très vieux. Et ça s'appelle une synopse des évangiles. En fait, dans ce livre, voilà, il y a les 4 évangiles et il y a les évangiles synoptiques qui sont positionnés en colonne. Voilà. Et il y a les références, donc pour Luc, Matthieu, Marc, voilà. Et ça parle donc ce qui est en commun dans les évangiles synoptiques, c'est finalement, on retrouve soit les mêmes paroles, soit les mêmes faits avec des paroles un peu différentes. Mais voilà, ça permet quand on part d'un évangile, par exemple de Marc, et puis qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'aller vite voir là-dessus pour voir ce que les autres disent. Voilà, ça facilite un peu le travail. Voilà, donc moi qui n'avais jamais fait ce genre de travail, ça m'a aidé. Voilà. Après, ce que j'ai fait, donc comme je vous l'ai dit, j'ai souligné les mots, voilà ce que disait Jésus, les expressions, voilà. Et alors c'est vrai que dans l'évangile de Jean, il est à part, donc c'est plus dense, c'est plus riche, donc là c'est plus difficile. Et j'en suis pour la méthode. Ce que j'ai fait après, en lisant les évangiles synoptiques, voilà, à un moment, il y a Jésus qui interroge sur le chemin de Césarée, là, ils vont à Césarée, et il interroge ses disciples. Et il dit, que disent les gens de moi ? Et pour vous, qui suis-je ? Alors je me suis dit, avant de parler de comment Jésus se présente, je me suis dit, je vais aller voir quand même, je vais le noter tout ça. Alors très rapidement, voilà, la parole c'est au dire des gens qui suis-je. Alors ils lui répondirent, Jean le Baptiste, ou Élie, ou Jérémie, ou un des prophètes qui serait ressuscité. Voilà, d'abord, il apparaît comme un prophète. Alors, et puis, c'est vrai que Jésus, quand il a commencé son ministère, voilà, il a quand même dit des paroles qui faisaient penser à un prophète. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et lors d'un séjour à Nazareth, Jésus parle de lui-même comme un prophète mal compris. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Rappelez-vous, ils vont essayer de le jeter par-dessus, du moins sur un escarpement, de le précipiter en bas. Voilà. Mais lui, il est passé au milieu parce que son heure n'était pas venue. Il surgira, il nous alerte aussi contre les faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Il surgira des faux messies et des faux prophètes qui feront des signes et des prodiges afin d'égarer, si c'était possible, les élus. Alors Jésus, bien sûr, il était perçu comme un prophète. C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée, disent les foules lorsque Jésus rentre à Jérusalem. Et puis on a aussi les 2 disciples, là, donc après la mort de Jésus, les 2 disciples d'Emmaüs, là, et qui disent de Jésus qu'il était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple.
Après, dans l'opinion des gens, Jésus est perçu aussi comme le maître que l'on vient écouter de toutes parts et qui parle avec autorité. Alors on a l'exemple de Nicodème, on a écouté ça il n'y a pas longtemps. Nicodème vient trouver Jésus pendant la nuit et lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne qu'à personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Et il y a Jésus qui dit lui-même, et ça se passe le premier jour de la fête des pains sans levain, alors qu'il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle, je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. » On a entendu ça aussi il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il dit, le maître te fait dire. Et puis, dans le récit de la scène aussi, Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Alors après, à côté de ces 2 titres, on rencontre aussi le titre de fils de David. Et dans l'évangile de Marc, le titre de fils de David apparaît pour la première fois dans la bouche de l'aveugle Bartimée. Voilà, quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Alors, la référence à David apparaît aussi au moment où Jésus entre à Jérusalem. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. Alors lui, Jésus, il est un peu réticent vis-à-vis de ce titre-là, et on a les paroles qu'il dit à ce sujet. Alors Jésus, quant à lui, témoigne d'une réticence par rapport à une telle appellation. C'est ce qui ressort de ses paroles dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Est-ce que le titre fils de David, ça vient de son père Joseph ou de Marie ? Alors voilà, donc c'est ce que je mettais à la fin. Donc bien sûr, il y a une généalogie. Dans Matthieu, l'évangile commence par une généalogie. Donc généalogie, voilà le titre exact, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà. Donc bien sûr que ça vient de Joseph, et Joseph étant lui-même aussi fils de David. Voilà. Donc ça vient de là. Et voilà, donc Jésus rentre dans cette lignée, dans la lignée de ce roi, à son adoption par Joseph, salué lui aussi comme fils de David. Voilà, donc dans les principaux titres qu'on peut trouver de la part des foules. Voilà. Maintenant, je reviens à la question que Jésus a posée à ses disciples. Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je ? Alors, dans les 3 évangiles synoptiques, c'est Pierre qui répond, au nom des 12, par une confession de foi, qui est connue, qui se distingue nettement de l'opinion des gens. Chacun des synoptiques en donne une formulation différente, et Jean, de son côté, en donne encore une autre. Alors, je vais vous les citer. D'abord, dans Marc, « Tu es le Christ ». Alors, Pierre voit en Jésus le Messie qu'Israël attendait depuis des siècles. Le Jésus politique, si je peux parler comme ça. Alors, Jésus ne se prononce pas sur cette déclaration, mais il défend vivement aux disciples de le dire à personne, et il annonce aussitôt sa fin tragique. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Et vous vous rappelez bien la réaction de Pierre, là, qui le prend à part et qui lui fait de vifs reproches. Et puis Jésus se retourne, voilà, et voyant ses disciples, il interpelle Pierre vivement. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Donc Jésus ne veut pas être appelé le Messie, parce que le Messie, à l'époque où il est, c'est celui qu'on attend, c'est un Messie politique. Voilà, qui va venir renverser les Romains, etc. etc. Voilà. Donc dans Luc,
Pierre dit le Christ, le Messie de Dieu. Alors, les mots Christ et Messie dans l'Ancien Testament caractérisent ceux qui reçoivent une onction d'huile. On retrouve dans Luc ce que le vieux Siméon avait dit de l'enfant Jésus, le Christ, le Messie, loin du Seigneur. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous la croix, ça c'était pour Siméon, et sous la croix, les chefs du peuple raillaient Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Alors, chez Matthieu, Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors ça, c'est une parole post-pascale pour certains exégètes. Et là, par exemple, on peut prendre l'épisode où Jésus marche sur les eaux soulevées par la tempête pour rejoindre la barque de ses disciples. Pierre demande alors, quand il voit Jésus marcher, de pouvoir marcher sur l'eau pour aller au-devant de lui. Comme il menace de couler, Jésus étend la main pour le sauver et il monte dans la barque et à cet instant, le vent tombe. Alors là, c'est une expérience extraordinaire pour les disciples, pour tous ceux qui étaient dans la barque, parce qu'ils se prosternent devant lui et ils lui disent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Et en Jésus, on perçut à maintes reprises la présence du Dieu vivant lui-même. Les disciples l'ont perçu. Ça rappelle un peu l'épisode de la pêche miraculeuse. Voilà, au début du ministère de Jésus, là, Pierre et ses amis n'ont rien pris, les pêcheurs, là, et puis il leur dit d'aller plus loin, voilà, de jeter le filet, et puis c'est une pêche miraculeuse, il y en a de partout, à tel point qu'ils sont obligés d'appeler d'autres barques. Vous connaissez bien l'épisode. Et là, Pierre, au début, autant il appelait Rabbi, après il appelle Seigneur. Donc c'est un épisode vraiment qui manifeste la théophanie, la personne de Dieu lui-même. Voilà. Alors, après, il y a l'expression « fils de Dieu ». Donc cette expression qu'on a entendue dans la bouche de Pierre, et elle apparaît plusieurs fois dans les évangiles. Dans les évangiles synoptiques, jamais Jésus ne se présente lui-même comme fils de Dieu. Voilà. Jamais il dit qu'il est le fils de Dieu. Le plus souvent, c'est quelqu'un d'autre qui lui donne un nom. Par exemple, les esprits impurs. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le fils de Dieu ». Ça, c'est dans Marc. Le possédé de Gérasa cria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, tu ne me tourmentes pas. » Et il y a aussi l'épisode au désert, c'est le tentateur lui-même qui utilise cette expression pour arriver à ses fins. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et puis il y en a d'autres qui emploient cette expression aussi. Ça c'était au pied de la croix. « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. » Alors dans l'évangile de Jean, c'est une autre façon. Le Baptiste, voyant Jésus venir, le présente comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste, le présente comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, et tout à la fois comme le Fils de Dieu. Philippe et Nathanaël se prononcent l'un et l'autre sur l'identité de Jésus, celui dont parlent Moïse et les prophètes, c'est cet homme de Nazareth, il est le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Et là, l'expression « Fils de Dieu » renvoie au roi d'Israël qui, par leur onction, était adopté par Dieu comme des fils. Il y a même quelqu'un d'autre, si vous vous rappelez, au moment de la Passion, quand Jésus meurt, il y a un centurion qui est là, en face de Jésus, et voyant comme il a expiré, il déclare « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Et cette parole fait écho à la confession de Pierre, tu es le Christ. Ce que le premier verset de Marc annonce à sa manière en présentant Jésus comme Christ et Fils de Dieu. Voilà, c'est dans le début de l'évangile de Marc. Et dans Jean, Pierre dit, tu es le Saint de Dieu.
voilà, alors ça c'était pour répondre à la première question de ce que les gens disent de Jésus. Est-ce que les disciples, comment les disciples perçoivent Jésus? Voilà. Maintenant, ce que dit Jésus de lui-même. Alors, pour commencer, et ça vient compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, alors pour tout vous dire, hein, bien sûr, je vous ai dit que j'avais la méthode, mais je n'ai pas fini. Je vous ai dit que j'avais lu les récits évangéliques, que j'avais regardé avec la synopse, voilà, et que j'en avais tiré un peu ça. Et après, bien sûr, hein, je demandais de l'aide. Alors l'aide de Benoît XVI dans son Jésus de Nazareth, et puis un livre là qui vient de sortir. Voilà, moi j'ai jamais fait de christologie, et puis j'ai trouvé ça à la procure, j'ai dit je vais le prendre, je vais le lire un peu, comme ça va peut-être m'aider à faire l'exposé que le père m'avait demandé. Voilà, et je vous conseille, il est bien fait, bon, c'est un peu ardu. Le titre, pardon. Jésus-Christ, vous ne le voyez pas d'abord. Hein. Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu, essai de christologie. Alors la christologie, vous avez la définition là, dans les mots difficiles. Voilà, donc c'est une théologie sur le, si j'ai bien compris, sur l'identité de Jésus en fait. Voilà, et c'est pas mal fait. Donc en recoupant les deux, voilà, j'ai réussi à tirer quelques trucs. Ça m'a aidé parce que sinon c'était compliqué. Alors pour ce qui est ce que dit Jésus lui-même, là par contre, je me suis appuyé sur les écrits de Benoît XVI. Voilà. Alors Jésus ne retient pas l'appellation de Messie, car elle est marquée politiquement et ne saura enfermer le mystère pas plus que celle de Fils de Dieu, originaire de la théologie politique de l'Orient ancien, trop commun au monde romain. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, moi je ne savais pas, l'empereur Auguste s'étant proclamé lui-même fils du divin, César, fils de Dieu. Voilà, donc on comprend très bien comment Jésus ne peut pas se laisser appeler Messie, ou Christ ou Fils de Dieu, parce que ça serait pas été compris comme lui voulait le faire comprendre. Voilà, c'est pour ça qu'il ne dit pas de lui-même. Alors, dans la bouche de Jésus, par contre, c'est le simple titre du Fils, le Fils, que nous rencontrons. Jésus est dans son être que relation au Père. C'est à partir de cette nature relationnelle qu'il faut comprendre la formulation « je suis » employée par Jésus. Voilà, donc il y a première chose, c'est le titre de Fils, et après ça nous emmène donc au « je suis » employé par Jésus. Bon, on va voir ça en plus en détail. Et enfin, il y a l'expression « Fils de l'homme ». Et c'est là, vraiment, cette expression, c'est le titre que Jésus utilise le plus fréquemment quand il parle de lui-même. Jésus, s'identifiant comme Fils de l'homme, s'insère dans la tradition d'Israël, tout en montrant son absolue originalité. Il est vrai Dieu et vrai homme. Alors, je vais commencer par cette expression. Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Alors, cette expression, d'abord, elle appartient aux prophètes Daniel et Ézéchiel. Dans Daniel, au milieu du IIe siècle à peu près, avant notre ère, elle exprime la divinité, l'origine céleste et l'eschatologie. Alors, je n'ai pas mis ce terme-là, tu pourras peut-être nous le définir après. Voici ce qui est dit dans Daniel, chapitre 7, verset 13. « Voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. » Alors, je ne vais pas détailler, hein, je vous renvoie il faudra aller voir par vous-même. Voilà, il y a toute une histoire là, qui est extraordinaire. Dans Ézéchiel, au temps de l'exil à Babylone, au VIe siècle, cette expression exprime l'humanité fragile. On retrouve cette interpellation « fils d'homme » caractéristique plus de 90 fois dans le livre d'Ézéchiel. Face à la gloire de Dieu, le visionnaire est renvoyé à sa condition d'humain, incapable de tenir debout sans l'esprit de son Créateur. Alors, l'expression « le Fils de l'homme » est le titre que Jésus utilise le plus fréquemment quand il parle de lui-même. Et elle est très fréquente dans les évangiles. Alors, Benoît XVI dit que c'est 82 fois, donc 14 fois dans le seul évangile de Marc. Là, moi, je me suis contenté de vérifier dans l'évangile de Marc. Donc, c'est bien 14 fois. Alors, je ne vais pas vous toutes les lire.
Alors, pour revenir à Benoît XVI, le pape Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, dit que si l'on prend la totalité du Nouveau Testament, cette expression ne se trouve que dans la bouche de Jésus, à la seule exception de la vision d'Étienne mourant, à qui il est donné de voir les cieux ouverts. Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc à l'instant de sa mort, Étienne voit ce que Jésus avait annoncé lors de son procès devant le Sanhédrin. C'est en Marc 14, 62. « Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors cette expression « Fils de l'homme », utilisée par Jésus pour cacher son mystère et en même temps le livrer progressivement, était nouvelle et surprenante. C'est ce que dit Benoît XVI. Elle convient parfaitement au style de prédication de Jésus qui parle par énigme et parabole. Les textes où paraît Fils de l'homme sont fort divers et on les répartit habituellement en 3 catégories. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que cette expression signifie simplement homme dans l'usage linguistique hébreu et araméen. C'est d'une manière en fait de dire je en soulignant l'appartenance à la condition humaine. Alors, je vous disais que les textes, il y en a beaucoup, sont fort divers. On dit qu'il y avait 82 fois. Et puis, on a essayé de les classer. Donc, on les répartit habituellement en 3 catégories. Alors, ils concernent Jésus dans son action présente. Par exemple, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça, c'est en Marc 2, 27-28. Jésus interprète la loi de sa pleine autorité parce qu'il est lui-même le Verbe de Dieu. Dans l'histoire du paralytique que ses amis ont longé sur un brancard, qu'ils ont descendu du toit pour le déposer aux pieds de Jésus, tous s'attendaient à ce que Jésus prononce des paroles de guérison. Mais il dit « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » C'est en Marc 2, 10, 11. C'est précisément cette prétention divine qui mène à la passion. La deuxième catégorie, ce sont des déclarations qui prédisent la mort et la résurrection de Jésus. Par exemple, en Marc 8, 31, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Et enfin, la dernière catégorie, elles annoncent son rôle futur de juge ou de sauveur. Celui, c'est dans Marc 8, 38, celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur l'expression du Fils de l'homme. Maintenant, bon, si vous voulez vous amuser, voilà, et puis à faire comme j'ai fait, à souligner, et puis aller voir combien il y en a, 84, donc, et puis aller lire, c'est très intéressant. Alors maintenant, le deuxième titre, donc Fils de l'homme, le titre de Fils. Alors on le rencontre essentiellement dans l'évangile de Jean 18 fois, et aussi dans l'évangile de Saint Luc et Saint Matthieu. Et Jésus n'a pas seulement parlé de Dieu, mais il a habituellement invoqué comme Père. Alors chez Luc, lorsque Jésus, âgé de 12 ans, c'est la première parole de Jésus, voilà. Les tout premiers mots qu'il a dit dans sa vie, donc chez Luc. Donc, quand j'ai 12 ans, quand il reste au temple de Jérusalem, à l'insu de ses parents, et que ceux-ci finissent par le retrouver, il leur répond « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Alors, le Fils veut attirer dans sa connaissance filiale tous ceux que le Père veut y rendre participants. Voilà, tout ce que le Père appelle. Alors, voilà ce qu'il dit dans Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alors,
Comme vous le savez, Jésus apprend ses disciples à prier. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, etc. » Quand Jésus s'adresse à Dieu dans la prière, il emploie le mot familier « Abba ». Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » En Marc 14, 36. Alors, jamais Jésus ne profite de sa relation unique avec le Père pour se faire valoir aux yeux des hommes. Il a une profonde humilité, mais cette humilité ne contredit pas sa filiation divine, qui est révélée lors de son baptême et à la transfiguration. Voilà, c'est pareil, c'est le Père qui parle, c'est Dieu qui parle. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » En Marc 1, 11, survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Marc 9, 7. Cette relation intime est particulièrement soulignée dans l'évangile de Jean. Lorsque Jésus chasse les marchands du temple, il ajoute cette parole. « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et puis Jésus, il va déclarer, « Le Père et moi, nous sommes un. » D'un côté, Jésus se subordonne totalement au Père en tant que Fils. De l'autre, c'est justement pour cela qu'il est dans un rapport d'égalité totale avec le Père, qui ne fait qu'un avec lui. Dans le discours après la scène, Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père. Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Jean 14, 9, 11. Puis il y a la prière de Jésus. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » La prière de Jésus, appelée prière sacerdotale, est son testament spirituel. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, il fait le bilan de sa vie avant d'entrer dans sa passion. Il prie le Père pour ses disciples, il intercède pour eux en demandant l'unité, communion à l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit. La prière de Jésus à son Père est éminemment révélatrice du lien qui unit le Père et le Fils. Elle est la véritable origine de ce titre de Fils. Telle est l'originalité de Jésus, lui seul est le Fils. Enfin, la dernière expression, après l'expression « le Fils de l'homme », après le titre de Fils, c'est l'expression « je suis ». Alors, le Père et le Fils sont indissociables, on l'a vu. Parce qu'il est le Fils, il peut reprendre, donc, parce qu'il est le Fils, il peut reprendre à son compte, en tant que Fils, la parole de révélation du Père « Je suis ». Alors, pour vous rappeler cette parole, ce sont les premiers mots pour lesquels Dieu lui-même s'était jadis révélé à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». C'est tiré de l'Exode 3, 14. Quand Jésus dit « Je suis », il adopte cette histoire et la rapporte à lui-même. À la question des Juifs, qui es-tu, qui est aussi la nôtre, bien sûr, antérieure à ce dernier. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et dans le récit de la scène, il invite ses disciples à pouvoir, dans l'épreuve même, à le reconnaître dans son identité profonde. Je vous ai dit ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Jean 13, 19. Alors, dans l'évangile de Jean, on remarque aussi que voilà, cette affirmation, je suis, peut être suivie d'une image, concrétisée par une image. Je vous les rappelle, je pense que vous les connaissez, il y en a 7. Moi, je suis le pain de la vie. Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la porte des brebis.
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Alors, on peut aussi rajouter les images de la source, de l'eau vive ou jaillissante, où Jésus se présente comme étant cette source. Alors, je vous lis le passage en Jean 19, 34, du moins, et un peu avant. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Ça, c'est avec l'épisode de la Samaritaine. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. C'est en Jean 7, 38. Mais au moment de la Passion, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Voilà, donc nous, dans notre foi, on proclame que dans le symbole de Nicée, voilà, que ce qu'affirmait que Pierre à Jésus, hein, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bien sûr, c'est notre foi à nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, nous allons, en ce qui concerne la méthode, procéder de la manière suivante. Après avoir écouté l'exposé de Gilbert, je vais ajouter 2-3 petites bricoles pour donner des précisions. Et puis ensuite, on fait une pause au cours de laquelle, donc il y a quelques gâteaux qui ont été faits, moi j'en ai fait 3 aussi. J'ai passé une bonne partie de la matinée, non, j'ai passé très peu de temps, à faire des tiramisu pour vous, comme prévu, comme promis. Et tout en dégustant les tiramisu et les gâteaux, vous pourrez faire connaissance un peu les uns avec les autres, ça vous fera pas de mal. Et, oui, voilà, vous allez apprendre à vous connaître toutes les deux, par exemple. Bref. Et vous pourrez, si vous le voulez bien, parler entre vous sur le sujet. On va faire comme pour le parcours alpha, c'est-à-dire diriger un peu notre discussion. Et pas simplement « Alors, comment ça va, toi? Ça s'est bien passé la semaine dernière avec tes petits-enfants ?» Bon. Ce qui est bien aussi, par ailleurs, mais rapidement, disons. Et puis ensuite, on pensera une série de questions-réponses. Alors, tout d'abord, ce que je note, c'est que celui qui vous a parlé à l'instant, il est époux, père de famille, grand-père, médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas un prêtre qui a fait 6 ans de séminaire, machin et tout. C'est juste quelqu'un qui a bossé. Enfin, il a eu une formation, bien sûr. Ce que Gilbert a fait, c'est qu'il a bossé. Voilà. Donc ça veut dire que quand on travaille, on est capable de faire ça. Merci et bravo. Mais je ne dis pas ça simplement pour lui passer de la pommade, mais parce que vous aussi, vous pouvez en faire autant. Vous voyez ? En vous attelant à la tâche. Il y a une autre méthode que la méthode synoptique, que je vous indique, parce que ça peut être utile aussi. Ça demande du travail, mais c'est peut-être moins intellectuel, disons. C'est la méthode du père Chevrier, Antoine Chevrier, le fondateur des prêtres du Prado, qui faisait la chose suivante. Il se demandait à quel moment Jésus parle-t-il de la pauvreté. Donc il prend le mot pauvreté, ou les pauvres, et il lit tout un évangile, uniquement avec l'idée de la pauvreté. Ce qui fait qu'il finit par dégager quelques éléments de ce thème. Quel est l'enseignement de Jésus sur les pauvres ? Vous voyez, c'est une autre méthode que la méthode synoptique que Gilbert a adoptée. Il y en a sans doute encore d'autres. En tout cas, quand on bosse, on trouve des choses. Voilà. Et donc, je trouve que c'est déjà un des grands intérêts de cet exposé que vous venez d'avoir. Je note par ailleurs 2 ou 3 petites choses. D'abord, le mot théophanie. Tu as prononcé le mot comme ça, comme si c'était évident pour tout le monde. Alors, au cas où,
je précise que c'est qu'une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Il y a 3 principales théophanies, celle que l'on appelle l'épiphanie, dans le langage populaire en Occident. L'épiphanie, c'est-à-dire Jésus qui se manifeste comme Dieu auprès des mages. Il y a une deuxième théophanie, c'est le baptême de Jésus, quand Jésus se révèle être le Fils de Dieu. Puis une troisième théophanie principale qui est les noces de Cana, où Jésus, en changeant l'eau en vin, modifie un élément de la création et donc montre à quel point et comme il est Dieu. Donc, le jour de l'Épiphanie, je ne sais pas si vous saviez ça, la fête de l'Épiphanie, aux vêpres, à la prière des vêpres de l'Épiphanie, on dit juste avant le Magnificat et juste après que aujourd'hui Jésus s'est manifesté aux mages, aujourd'hui Jésus s'est manifesté Fils de Dieu, aujourd'hui Jésus a changé l'eau en vin, et c'est ce qu'on appelle l'épiphanie, alors que souvent l'épiphanie est considérée comme uniquement la visite des mages. Mais bon, peut-être que ça sert à rien que je vous le précise, mais je suis content de vous le préciser quand même. Voilà, d'autres ont dit qu'il y avait 4 mages, Melchior, Balthazar, Gaspard, Épiphanie. Bon, voilà. Il vaut mieux faire cette plaisanterie à 2 balles dans une catéchèse que dans une homélie, donc voilà. Alors ça, c'est donc la théophanie. Ça va ? Ensuite, on a parlé d'eschatologie. Alors l'eschatologie est la partie de la théologie qui traite des fins dernières. Ta eschata, en grec, ça veut dire les dernières choses, c'est-à-dire ce qui va se passer quand le monde dans lequel nous sommes va s'écrouler sur lui-même, car c'est inéluctable. On ne le connaîtra peut-être pas nous, mais c'est certain, le monde dans lequel nous vivons va terminer, puisque nous savons qu'il a commencé. Et donc, l'eschatologie, c'est la façon dont on se prépare à la fin des temps, les choses dernières. Alors, ça concerne la fin du monde, puis ça concerne aussi notre fin à nous, un peu, en quelque sorte, parce que les dernières choses qu'on va connaître, eh bien, ça va nous plonger dans les dernières choses. Voilà, l'eschatologie. Vous avez eu la mention à plusieurs reprises de la réticence de Jésus, qui a été bien expliquée. Il ne veut pas se faire appeler fils de David, ni Messie, parce que les 2 termes étaient effectivement piégés et pouvaient être compris de façon politique. Mais par contre, j'ajoute un tout petit point, c'est que vendredi dernier, quand Pilate demande à Jésus « Est-ce que tu es roi ?», il dit « Oui, je le suis ». Et c'est à ce moment-là qu'il fait une exception à cette règle, ce qui est tout à fait exact. C'est vrai qu'il y a une règle selon laquelle il a fui le titre de roi pour ne pas être fait roi. Mais au moment où il est défiguré, couronné d'épines, au bas de l'échelle et abandonné par tout le monde, à ce moment-là, il accepte le titre de roi. Et il l'accepte aussi en lavant les pieds de ses disciples. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'ambiguïté possible avec une ambition politique. Il y a un renversement, et par conséquent, il accepte le titre de roi à ce moment-là. Parce que c'est plus piégé, justement. Donc ça, c'était très intéressant, et merci. Et du coup, je le reprécise, je donne cette précision supplémentaire. Benoît XVI, il me semble que c'était Benoît XVI, on ne savait plus à certains moments si c'était Gilbert Racon ou Benoît XVI qui parlait. C'était surtout Benoît XVI, oui, c'est ça. Et il s'insère dans la tradition biblique par rapport aux fils de l'homme, Ézéchiel et Daniel. En fait, Jésus utilise l'expression fils de l'homme pour se désigner lui-même, et Benoît XVI dit il s'insère dans la tradition biblique. En fait, petite précision quand même par rapport à Ancien et Nouveau Testament, un des principaux ressorts de l'Évangile, c'est que l'Évangile dit que Jésus, c'est les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, qui s'accomplissent. Donc en fait, Jésus préfère se référer
à quelque chose qui est dans l'Ancien Testament pour dire que ça s'accomplit, plutôt que d'utiliser quelque chose de nouveau qui ne serait pas dans l'Ancien Testament déjà, et au risque d'être pris pour un homme politique quelconque. Vous voyez, ça c'est très important ça, parce qu'il est plus important pour Jésus d'être l'accomplissement des Écritures que l'accomplissement d'une espérance socio-politique de l'époque. Voilà. Donc il s'insère dans la tradition biblique, c'est hyper important. Alors je note avec vous aussi une autre chose, c'est que la toute première parole de Jésus, il l'a dite à 12 ans. Je ne sais pas si vous aviez, entre guillemets, pensé à ça. Peut-être que oui, hein. Peut-être que c'est évident pour vous, pardon. Mais c'est quand même intéressant de le souligner. La première parole publique que nous avons de Jésus, relatée, est une parole quand il avait 12 ans. Ceux qui parmi vous ont lu Patrice Corday, qui a lu Patrice Corday avec un cœur de père de François sur Joseph? D'accord. La foule en dé... Oui. Comment pas en entier? Ma question c'est est-ce que vous l'avez lu ou pas? Bon. En fait, j'ai vaguement le souvenir que le pape François ajoute quand même un élément important. C'est que, certes, quand Jésus à 12 ans dit « Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» Bon, il s'agit sans doute du Père céleste. Mais ça n'exclut pas forcément Joseph. Et ça, c'est intéressant. Mais comme je n'avais pas le texte sous les yeux, si je vous le retrouve pendant le tiramisu, je vous la ressortirai. C'est intéressant, ça, ce point de vue-là. Parce que, par exemple, vous voyez, François a fait quelques exégèses vraiment intéressantes. Par exemple, il a comparé les béatitudes de Saint Luc et de Saint Matthieu en disant Saint Luc dit « Heureux les pauvres » et Saint Matthieu dit « Heureux les pauvres de cœur ». Reprise par les parachutistes. Beati pauperes spiritu. Pour d'autres raisons. Un petit peu... Bref, en tout cas, il compare Saint Matthieu et Saint Luc et il dit « Les deux ont raison. Heureux les pauvres de cœur », parce que c'est une précision importante. C'est la pauvreté de cœur, c'est pas la question du porte-monnaie, le fait qu'on soit riche, pauvre, socialement, ok. Mais quand Saint Luc dit « Heureux les pauvres tout court », eh bien, il s'agit d'un message sur les pauvres, auquel il est sensible, comme chacun sait. Mais du coup, ça ne s'oppose pas. Ce n'est pas Saint Matthieu qui corrige Saint Luc. En fait, les deux disent des choses complémentaires. Voilà. Et de la même façon, je crois qu'il dit quelque chose de ce genre-là à propos de Saint Joseph, quand il dit, avec la voix qui mue, vers 11-12 ans, « Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ?» Voilà. « Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ?» Très belle parole. Par ailleurs, je m'adresse rapidement au terminal, s'il y en a quelque part. Voilà, et à ceux d'entre vous qui s'intéressent à la philosophie, ou ceux qui vont être en terminale. En fait, il a été question pas mal de théologie, d'eschatologie, de christologie, ce sont des mots un peu compliqués. Et en fait, toutes ces disciplines qui consistent à regarder Dieu de façon rationnelle, comme c'est très bien expliqué dans le verso de la feuille que vous avez, tout ce qui est théologique, eh bien, on apprend à le faire en faisant de la bonne philosophie. Voilà. Donc, quand on fait de la philosophie, on apprend la grammaire, ou alors le solfège, choisissez, de la théologie après. C'est très important de faire de la philosophie, de la vraie philosophie. Ça vous sera très utile pour parler ensuite correctement de Dieu. Voilà. La philosophie est la servante de la théologie. Ça, c'est une vieille expression bien connue des théologiens. Et puis, je note aussi, Gilbert a parlé
de Jésus, source d'eau, et de nos cœurs qui deviennent une source d'eau vive. Ça, c'est un passage très important et très beau de Jésus. Et j'ai une question à vous poser. À quoi ça vous fait penser par rapport à l'exposé sur l'Ancien Testament que je vous ai fait? Alors, je répète ma question. Jésus dit qu'il est une source d'eau vive et que celui qui croit en lui, de son cœur jailliront des sources d'eau vive. Ou alors, il en jaillit du sang et de l'eau. Ça vous fait penser à quoi? Alors, l'eau qui jaillit du temple, ça c'est Ézéchiel. Excellente réponse, c'est dans l'Ancien Testament, mais vous pouvez sans doute remonter encore plus loin. Bien sûr, Moïse et le bâton. Vous voyez, vous faites de la typologie sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que on sait que Jésus dit de moi jaillit de l'eau vive. Bon, et bien évidemment, le rocher, c'était le Christ. C'est saint Paul qui dit ça. Le rocher sur lequel Moïse a frappé pour avoir de l'eau, c'était le Christ. Vous voyez ? Donc physiquement, il y a eu un phénomène, on pourrait dire, de roche, de minéral, d'eau, qui a fait que, en effet, à cette époque-là, les Hébreux ont bu, ok, mais le véritable rocher qui donne la véritable eau, qui fait qu'on n'a plus jamais soif, la Samaritaine dont tu as parlé, eh bien, c'est évidemment Jésus. Donc, Moïse préparait déjà, bien sûr, Jésus, qui est le vrai rocher. Et on peut même dire, vous voyez, parce que comme Jésus est fils de Dieu de toute éternité, qu'en fait, il y avait un rocher spirituel, enfin, il y avait Dieu, le rocher c'est Dieu, et que, en fait, quand Moïse a tapé sur le rocher, il a simplement illustré dans l'histoire d'Israël quelque chose qui est en Dieu depuis longtemps et qui est en Jésus spécialement. De son sein coulent des fleuves d'eau vive. Juste un petit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Moïse a bien été retrouvé dans les eaux du Nil, non, à sa naissance? Moïse a été retrouvé C'est un peu un baptême de Moïse. Dans les eaux du Nil. Pourquoi pas? Je pense qu'un Origène, par exemple, aurait beaucoup apprécié cette remarque. Non, mais c'est vrai. Il y a des pères de l'Église ou des exégètes, surtout dans les premiers temps du christianisme, qui ont beaucoup cherché ce genre de choses. Oui. J'ai pas le souvenir de Moïse, le baptême, le Nil, rien de ce côté-là. Oui, mais C'est pas étrange d'en faire une figure de l'islam. exactement, c'est pas étrange d'en faire une figure. Sur les eaux de la mort, et c'est celui qui va sauver le peuple juif, et justement échappe à la mort sur le fleuve où il devait mourir. C'est ça, oui, oui. C'est une figure de Christ, quoi. Oui, oui. Mais je sais pas, ma question c'était plutôt le souvenir d'avoir lu ça dans Origène, dans... Bon, enfin en tout cas, c'est pas du tout absurde. C'est pas du tout absurde. Au contraire, c'est même assez futé, à mon avis. Voilà. Je regarde si... Ah oui, j'ai noté aussi une autre chose, c'est que... Je suis en retard de 2 minutes, je me dépêche, parce que le tiramisu c'est quand même vachement important. Donc, il y a 2 façons différentes de savoir si quelqu'un a dit quelque chose ou non. Alors ça c'est très important ça, parce que nous, au XXIe siècle, ce qui nous permet de savoir que quelqu'un a dit quelque chose, c'est l'enregistrement de sa voix, n'est-ce pas? Quand on a la vidéo du gars qui dit voilà, tu me recherches quelques blancos, hein, par exemple. Voilà, et bien, là on a capturé une vidéo de quelqu'un qui dit quelque chose, on est sûr qu'il l'a dit, parce qu'on a une vidéo. Bon. À l'époque d'avant, c'était quand on avait des citations, avec des guillemets. Bon. Et encore avant, on a quelque chose de moins précis, où il y a moins de guillemets, parce que comme vous savez, peut-être, je ne sais pas si vous avez une idée, je pourrais peut-être vous faire ça pour la prochaine fois, de la façon dont on a retrouvé les évangiles. Il n'y avait ni verset, ni chapitre, ni guillemets, ni virgule, ni point, ni 2 points, ni rien de tout ça. Vous voyez ?
en arche es en autontheon, machin, c'était tout à la suite. Toutes les lettres étaient à la suite. C'est nous qui avons progressivement, enfin nous, les Occidentaux surtout, mais les Orientaux ont un peu commencé, mais surtout les Occidentaux, on a mis des virgules partout, des 2 points, etc. Donc ça veut dire que quand Saint Jean et les évangiles synoptiques ont rapporté les paroles de Jésus, ils les ont rapportées par rapport à leurs souvenirs, et puis quelquefois en citant Jésus, comme nous on l'aurait fait avec des guillemets. Vous voyez ? Et donc, il ne faut pas qu'on fasse d'anachronisme, et que finalement on sait vraiment ce que Jésus a dit, parce qu'ils avaient une mémoire d'éléphant, de cheval, je ne sais pas comment il faut dire, une grosse mémoire, ce qui fait qu'ils étaient capables de redonner des discours entiers, ce que nous sommes aujourd'hui incapables de faire, parce que nous avons mis notre mémoire dans les livres et dans les octets des ordinateurs. Et donc, ça c'est une chose qui est importante, parce que ce que nous savons de Jésus, ce qu'on a rapporté sur lui, ou ce qu'il a dit de lui-même, eh bien, c'est traité de la même façon, avec ou sans guillemets. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est important, ça. Je pense que, enfin, je me souviens, je suis même sûr que Antoine Meunier, à la première conférence, a insisté sur cette espèce de décalage qu'il y a entre notre façon, nous, de considérer les choses et la façon dont, dans l'Antiquité, on procédait pour citer les différentes personnes, etc. Et puis, peut-être que je peux terminer simplement en vous demandant quelle est la seule phrase de Jésus. C'est un petit peu hors sujet. Quelle est la seule phrase de Jésus qui n'est pas rapportée dans l'Évangile, dont on est sûr que c'est une phrase de Jésus? Vous savez ça? Jésus a dit une phrase qui n'est pas rapportée dans l'Évangile, mais on sait que c'est Jésus qui l'a dit. Non? C'est la devise des boxeurs. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. C'est rapporté dans les Actes des Apôtres. Alors, on fait une petite pause gourmande, parce que c'est la résurrection aujourd'hui, et vous en profitez pour faire un peu connaissance, mangez, buvez, et puis on se retrouve dans un petit quart d'heure, 20 minutes, pour une séance de questions-réponses. Dans les années 50-60, on a commencé à se gausser un peu de cet élément de tradition, en disant oui, voilà, c'est des légendes, tout ça, c'est pas dans l'Évangile. Bon. Et donc, en tous les cas, je constate 2 choses, c'est que le pape Benoît XVI, dans Jésus de Nazareth, dit effectivement que on a repéré, quand on a regardé précisément l'Évangile selon saint Jean, 3 fêtes de la Pâque. Alors, s'il y a 3 fêtes de la Pâque, c'est parce qu'il y a eu 3 ans de vie publique. Point. Et c'est ce qui a rétabli notamment, dans Jésus de Nazareth encore, le sérieux de l'Évangile selon saint Jean, qui était considéré comme planant un peu, voilà, ça plane pour moi, ouah, ça plane pour moi. Et bien en fait, ça plane pas tant que ça. Voilà. Et c'est assez précis. L'Évangile selon saint Jean n'est pas un truc que saint Jean a écrit après avoir fumé une substance illicite. Bon, ça c'est pour les 3 ans. Puis pour les 30 ans, j'ai pas trouvé d'éléments précis, à moins que tel ou tel d'entre vous le dise, mais si on a compté, etc. Moi j'ai quelques éléments qui me sont venus en tête. On pourrait sans doute faire un travail plus scientifique, mais on n'a pas le temps de le faire, si ce n'est que, si la tradition a parlé de 30 ans, eh bien c'est en général c'est en général vrai. La tradition ne se trompe pas. Voilà. Alors, quel passage? Vas-y, tu me retrouves le passage. Voilà. Eh bien alors, si c'est dans l'Évangile, c'est encore plus précis. Mais je pense, tu n'as pas 30 ans et tu dis que tu vas refaire ce temple qui a été fait en 40. Tu n'as pas 50 ans. Voilà. Donc, il n'a pas 50 ans. Et il a
environ 30 ans. J'attends avec impatience des précisions. Question-réponse. Question-réponse. Ou intervention. Allez-y, Emmanuel. Il y a une notion, en discutant là, tout à l'heure, Oui. c'est la notion de fils de l'homme. Notion de fils de l'homme qui... J'ai du mal à voir cette notion Oui. fils de l'homme. Oui. Fils de Dieu, Oui. Père, ça marche, mais Oui. fils de l'homme par rapport à Jésus, ça me parle pas. Oui, alors, en tout cas, on a eu une réponse factuelle par l'exposé de Gilbert, qui est que Jésus s'appelle lui-même fils de l'homme. Ça, c'est un fait constatable dans l'Évangile. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on sait que ça se réfère à deux prophètes, Ézéchiel et Daniel. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est une figure mystérieuse, ce fils de l'homme. C'est-à-dire que l'expression fils de l'homme est mystérieuse. Elle a été reprise d'ailleurs à sa manière, dans une autre forme de mystère, par les chroniques de Narnia, sous la forme de fils, les fils d'Adam et les fils d'Ève. Une expression un peu étrange, parce que les héros des chroniques de Narnia ne sont pas fils d'Adam ni fils d'Ève, au sens strict du terme, mais ils sont rattachés à Adam et Ève. Donc c'est une expression un petit peu mystérieuse. Et dans le Fils de l'homme, vous avez clairement dans les deux, figures de Ézéchiel et de Daniel, une dimension divine. Un personnage mystérieux qui va jouer un rôle décisif dans l'histoire du salut. Donc ça le rapproche de Dieu, et en même temps, il est fils de l'homme, c'est-à-dire quelque chose d'humain. Alors ce qui tombe très bien avec Jésus, c'est qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme. Donc ça veut dire que cette figure mystérieuse d'un être à moitié divin ou carrément divin de Ézéchiel et de Daniel se trouve être un fils d'homme, et non pas simplement uniquement un Dieu ou uniquement un homme. Bon, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais en tout cas, Jésus se raccroche à cette expression, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour manifester le lien avec l'Ancien Testament, l'accomplissement des Écritures. Les gens autour de lui connaissaient parfaitement cette expression « fils de l'homme ». Et donc, ils connaissaient aussi l'expression « fils de Dieu » qui existait. Vous êtes des fils de Dieu, vous tous. Voilà, il y a un psaume qui dit ça. Beaucoup d'expressions étaient dans l'Ancien Testament, et Jésus a choisi celle qui est mystérieuse, humano-divine, et qui est dans l'Ancien Testament, pour montrer qu'il était ce Fils de Dieu fait homme. Oui ? C'est Luc 3, 23. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et voilà. Donc vous avez la réponse. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença. Alors, peut-être que c'est le environ qui te fait trembler des mains, Christian. Voilà. Bon, voilà. Mais n'empêche que c'est rapporté dans l'Évangile, c'est une tradition, on a rapporté, parce qu'évidemment, c'est pas... Jésus n'a pas dit « Eh les gars, j'avais à peine fêté mon 30e anniversaire que je suis parti sur le bord du Jourdain. » Donc, ça veut dire que c'est un acte de tradition, mais la tradition ne se trompe pas. Oui ? J'aimerais revenir un petit peu du coup sur le Fils de l'homme. Oui. De ce que j'ai compris de l'Ancien Testament, il parle de Fils d'homme. Est-ce que l'article et la majuscule, c'est une invention complète des traducteurs parce qu'ils avaient un peu trop, enfin je sais pas, ils avaient envie d'un truc qui claque un peu plus? Et est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une expression un peu différente avec un article? Ah oui, je répète la question. Bravo, merci de me le rappeler. Donc, la question, pour la caméra, que je salue, c'est est-ce qu'il y a une différence entre l'expression « fils d'homme » dans Daniel et Ézéchiel et le « fils de l'homme » chez Jésus dans les évangiles? En fait, il faudrait voir par rapport au grec. J'ai une hésitation pour ne pas vous dire de bêtises. Il faudrait que je regarde le grec pour répondre. Mais je peux répondre pour la prochaine fois avec des éléments linguistiques, pour savoir si c'est juste la traduction en français qui fait une différence,
ou si c'est réellement une distinction par rapport à Ézéchiel ou Daniel. Mais dans les deux cas de figure, je crois que ce que j'ai dit auparavant reste valable, si je peux me permettre. C'est pas pour avoir raison à tout prix, hein, c'est pas ça. C'est que vraiment, ça met Jésus du côté de l'homme, fils d'homme ou fils de l'homme, et cette figure est mystérieuse et un peu divine, déjà chez Ézéchiel et chez Daniel. Et puis c'est peut-être, on peut peut-être ajouter pour la question qui était posée juste avant, que c'est Oui. ce moment même de sa passion que Jésus déclare que vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Oui. Alors, les nuées du ciel, c'est déjà un lieu divin. Oui. C'est donc les nuées du ciel, ça désigne déjà quelque chose de divin. Et siéger à la droite de Dieu. Or, siéger à la droite de Dieu, c'est pratiquement être son égal. Et c'est là que quand il dit nous n'avons plus besoin de témoins, il déchire ses vêtements. Il a blasphémé. Donc en fait, d'une certaine manière, Jésus, en témoignant de sa qualité divine à ce moment-là, eh bien, il sauve le procès, puisque tous les témoins se contredisaient, d'une certaine manière. Sinon, tous les évangélistes notent que les témoignages étaient contradictoires. C'était une mascarade, ce procès. Oui. Donc on voit bien que là, il reprend le titre de Daniel et lui donne vraiment une portée, comment dirais-je, divine, ce qui, par l'intitulé même, n'apparaît pas immédiatement, parce que fils d'homme, on a tendance à penser que c'est... Mais justement, il réunit les deux, comme tu viens de dire, le curé. C'est un divin. C'est ça. Et donc, voilà, au moment où Jésus dit, je le répète pour la caméra, au moment où Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de Dieu, venir sur les nuées du ciel, notant que les nuées du ciel, c'est donc la condition divine, eh bien, il dit clairement que cette expression que l'on trouve chez Daniel et Ézéchiel est une expression qui désigne un fils de Dieu, voilà, et pas simplement un fils d'homme. Voilà. Merci, Père. Oui. Pour compléter, j'ai une autre question qui permet de compléter ce qui manque. Du coup, il n'y a aucun titre, que ce soit fils de Dieu ou fils d'homme, qui le désigne clairement comme Dieu? Alors, y a-t-il aucun titre qui le désigne clairement ou fils de Dieu ou fils de l'homme comme Dieu? Voilà la question. Je répète pour non, comme vrai Dieu. Oui. Alors en fait, il dit très clairement qu'il est un vrai Dieu, mais enfin, Jésus n'a pas fait un exposé en disant « Asseyez-vous, je vais vous expliquer que je suis vrai Dieu, vrai homme, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par moi tout a été fait. » Voilà. Ça, c'est une façon dont l'Occident et l'Orient se sont mis d'accord pour exposer des choses qui sont justes face à des hérésies qui penchaient plutôt du côté de la divinité ou plutôt du côté de l'humanité, en écartant l'une ou l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la préoccupation des successeurs de Pierre, surtout des apôtres, les successeurs des apôtres, oui, les évêques, pour préciser la foi à ceux qui étaient un peu dans l'expectative. Mais en fait, on trouve tous les éléments qui permettent aux successeurs des apôtres de parler ainsi dans l'Évangile de façon éparse. Jésus n'a pas fait d'exposé sur cette question. Mais on vous a dit plusieurs fois, là, dans cette petite... voilà, l'expression « je suis », c'est le numéro 3 de l'exposé. Ça, c'est très bon, parce que « ego eimi » en grec, c'est vraiment la signature de Dieu, quoi. Je suis. Je suis qui je suis. Hein. Ye-i, ki ye-i en hébreu, ça veut dire, c'est la signature de Dieu, Exode 3.15. Donc, en fait, il l'a dit assez clairement. Voilà. Mais il l'a dit de façon éparse quand il était sollicité par ça. Oui? Je crois que c'est aussi une manière de respecter notre liberté. C'est-à-dire qu'il ne braque pas le projecteur dans les yeux, il dit voilà, je donne cet élément, tirez la conclusion. Une personne qui porte un col en main et qui n'a pas de cheveux, pas trop de cheveux, et qui a des faux, qui est-ce? C'est le curé, on le sait. Mais il ne nous impose pas la réponse. Je vous laisse réfléchir, mais c'est très clair quand même. Voilà. Donc, pour l'enregistrement, je précise que il s'agit de donner des éléments épars pour permettre à la liberté humaine de se positionner à partir d'éléments factuels, mais dispersés, pour qu'on puisse choisir et faire la synthèse en disant, eh bien, en effet, c'est le Fils de Dieu. En tous les cas,
paralytique qui a été amené par 4 à travers le toit, là, ils disent qu'il a blasphémé. Pourquoi? Parce qu'il pardonne les péchés. Pardonner les péchés, sans en passer par Dieu directement, c'est exercer une prérogative divine. Donc il ne dit pas je suis Dieu, mais de fait, il agit en tant que tel. Oui. Donc pour résumer, les contemporains de Jésus ont parfaitement compris ce que Jésus était en train de faire et de dire. Donc c'était très clair à son époque. Peut-être que ça allait un peu moins pour nous, où on se dit fils d'homme, fils de l'homme, c'est quoi ce truc-là? Parce que culturellement, ça correspond à rien pour nous. Voilà, c'est ça. Et donc comme ça correspond à rien, c'est pour ça que nous on a du mal. On se demande, mais est-ce qu'il a clairement dit fils de l'homme ou fils de Dieu, quoi, qu'on sache un peu de quoi on parle, quoi. Eh ben, non. Question subsidiaire, j'ai entendu une théorie qui disait que le diable lui-même ne savait pas si Jésus était Dieu. Je ne sais pas si c'est une théorie qui a une quelconque validité ou qui est reconnue. Alors, la question concerne la connaissance que le diable avait que Jésus était Dieu. Moi, il me paraît tout à fait clair que le diable savait que Jésus était Dieu. D'ailleurs, le diable, Jésus fait taire les démons en particulier quand ils disent clairement qui il est, le Saint de Dieu, parce que il est trop tôt encore, on ne l'a pas encore vu, défiguré, crucifié, comme le serviteur souffrant d'Isaïe annonçait déjà, Isaïe 53, que le sauveur d'Israël serait défiguré, compté pour rien, rejeté par le peuple, etc. Et donc tant que la figure du Messie n'était pas claire, il ne fallait pas affirmer trop tôt qu'il était le Fils de Dieu. Mais on pourrait dire que sur le plan catégoriel, le diable le savait, oui. Sur le plan théologique, il le savait. Oui? Alors, petite question justement sur la double nature. Alors, je ne sais pas si c'est l'explication ou j'en cherche peut-être une autre. Quand Jésus dit à Judas, fais ce que tu as à faire, mais fais-le vite. Et puis ensuite, il dit à son père, si cette coupe, si tu peux éloigner cette coupe et tout, c'est son côté humain et son côté... ou comment, parce qu'il nous dit toujours, il fallait que le Fils de l'homme, machin, et puis au dernier... c'est un côté très humain ou il y a une autre explication? Mais en fait, Jésus a tout de l'homme et Jésus a tout de Dieu. Alors, pour nous, c'est difficile parce que vous posez la question de façon un peu intellectuelle, ce qui est compréhensible, parce que vous essayez de comprendre, et que l'intelligence humaine cherche à comprendre. Mais il faut qu'on considère tour à tour qu'il a tout de Dieu et qu'il a tout de l'homme, et que tout ça se mêle. Alors on est obligé d'affirmer l'un après l'autre sur le plan intellectuel, on n'a pas le choix, mais il faut affirmer les deux. Et donc, par exemple, le credo répond à votre question par petits morceaux. Il dit d'abord, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Alors là, si vous n'avez pas compris, c'est que, voilà, on vous le répète une bonne fois, et une fois que vous l'avez compris, après, il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate. Alors ça, c'est hyper humain.